Lutte contre le Covid-19, l'OMS préconise la vaccination. 3 ans après l'apparition de la pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé, par la voix du docteur Tierno Baldé, responsable des opérations de riposte au Covid-19 au bureau régional de l'OMS, met en garde contre les risques de résurgence de la pandémie en dépit d'un semblant de situation stable de ces derniers temps. Le docteur Tierno Baldé était intervenu sur un webinaire le mercredi 15 février dernier organisé par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement ou REMAPSEN sur le thème de Covid-19, 3 ans, où en sommes-nous? Où en sommes-nous vraiment après 3 ans de Covid-19 en Afrique? Les journalistes que nous sommes, nous voulons savoir. Il s'agit toujours donc d'une urgence de santé publique de portée mondiale, de portée internationale. C'est comme ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifie cette pandémie-là actuellement depuis ces 3 dernières années. Et je pense que ça fait du sens parce qu'on a tous vu l'importance et l'implication et puis l'envergure de cette pandémie-là. Et peut-être où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, nous sommes à une phase un peu plus stable et avec très peu de cas qui sont rapportés dans nos différents pays, dû à plusieurs facteurs, dû à beaucoup d'efforts qui ont été consentis par les pays membres donc pour répondre et pour contrôler cette pandémie-là. Mais on garde toujours une vigilance donc accrue pour éviter un peu la résurgence un peu de nouveaux cas ou encore la circulation très importante de ce virus qui peut entraîner l'émergence de nouveaux variants, et choses que l'on ne veut pas avoir dans l'avenir. Madagascar a été représenté par des journalistes membres du réseau REMAPSEN au cours duquel ont été bardés l'avis de l'OMS sur l'utilisation du CVO+, dans son protocole sanitaire ainsi que les recommandations de l'OMS par rapport au faible taux de couverture de vaccination de la Grande Île. La première question concernant donc Madagascar, oui, nous savons que Madagascar a eu à initier des processus de développement en fait de produits censés être traités un peu la COVID-19 ou certaines formes de COVID-19. Et vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation scientifique, c'est une organisation qui est là pour accompagner autant les pays que les différents partenaires. Donc, on a mis en place une espèce de comité, de protocole pour pouvoir accompagner tous ces pays qui sont dans la logique de développement un peu de traitement à partir de la médecine traditionnelle ou encore des choses dans ce genre-là. Donc, il y a, dès le début de cette pandémie-là, un comité a été mis en place avec l'OMS, donc pour pouvoir utiliser les méthodes de validation qui sont reconnus par tout le monde pour pouvoir valider certains tout nouveaux traitements. Donc, en faisant, par exemple, des analyses, des études donc, de cas à témoins ou des choses dans ce genre-là, contrôler un peu tout le processus. Donc, ce processus a été initié et on a accompagné pas seulement le Madagascar, mais plusieurs autres pays, la RDC, le Gabon, le Nigeria, donc qui ont initié ces processus-là, donc pour les accompagner, pour mieux comprendre. Évidemment, c'est une science un peu naissante un peu chez nous ici, mais l'OMS a vraiment tenu ces éléments-là en grande considération et il y a eu un accompagnement qui a été fait. Autant un accompagnement technique qu'un accompagnement financier. Maintenant, c'est des processus qui prennent du temps. Donc, on est toujours dans ces processus-là de validation de ces médicaments-là et donc ces interactions, elles continuent. Donc, c'est quelque chose que nous encourageons, avoir donc la médecine, faire la promotion de la médecine traditionnelle africaine comme elle se passe dans les autres régions. C'est quelque chose que nous encourageons, mais qu'il faut aussi encadrer. Comme vous le savez, tout médecine, tout médicament peut être un poison dans un certain sens aussi là. Donc, l'OMS met l'accent sur la vaccination, surtout pour les personnes vulnérables. Surtout pour les personnes les plus vulnérables. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a acquis peut-être certaines habitudes, par exemple, lorsqu'il faut se laver les mains ou alors quand on est enrhumé, peut-être que ce soit la COVID ou pas la COVID, que l'on puisse porter un masque pour éviter la transmission donc de ces virus-là ou de ces pathogènes-là. C'est des éléments, je pense, qu'il faut garder, c'est des acquis qu'il faut garder. L'autre chose, c'est encourager vraiment les gens, surtout les gens les plus vulnérables, à aller se faire vacciner quelque part. Je pense que ça, c'est important aussi, pour avoir une certaine immunité collective qui est plus importante, qui s'altère au bout du temps. Donc, quand vous prenez un vaccin aujourd'hui, dans quelques mois, il va falloir, surtout si vous êtes éligible donc à de nouvelles doses de vaccination, vous allez vous faire vacciner. Surtout les personnes, comme je vous le dis encore, les plus exposées, les personnes âgées qui peuvent développer les formes sévères de la maladie.
les personnes qui présentent certaines pathologies, certaines maladies qu'on appelle des comorbidités, les gens qui ont une hypertension artérielle, qui ont le diabète, donc de faire très attention, de se faire vacciner pour éviter de développer la forme sévère de la maladie. Le docteur Tierno Baldé a félicité le REMAPSEN pour l'intérêt accordé à cette question d'urgence de santé publique et a souligné que le travail des médias est très salutaire pour bien faire passer les messages.